Qui est Lily Phillips? Pourquoi est-ce que les gens sur Twitter causent autant de cette jeune fille? Est-ce que c'est parce qu'elle a fait quelque chose? Ou est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas fait quelque chose? Non, elle n'a pas pété un record, elle s'est pété elle-même. Tout ça pour des applaudissements merdiques, de la reconnaissance vide, et ça, l'argent ne pourra jamais acheter ce qui a été perdu. Hashtag monde triste. Alors, on a Peter qui dit, elle a fait de l'argent avec ça, ils n'en ont pas fait. Elle a orchestré ça, ils n'ont pas orchestré ça. Elle a filmé ça, ils n'ont pas filmé ça. Elle a contrôlé la situation, ils n'ont pas contrôlé la situation. Elle a choisi les participants, elle a exploité le sexe opposé, ils ne l'ont pas fait. Désolé les féministes, Lily Phillips n'est pas une victime. Cette fille aurait fait quelque chose qui fait que les féministes disent que c'est une victime des hommes, et apparemment ça fait débat. Alors, il y a plusieurs contenus pour adultes qui sont proposés, donc je suppose qu'elle a fait quelque chose de sexuel avec des hommes. Lily Phillips explique pourquoi elle a pleuré après avoir couché avec 100 hommes en 24 heures, et dit que la prochaine fois ça va être 1000 hommes. Quoi? Ah oui, c'est vraiment ça, ok. Pourquoi? Je m'appelle Lily Phillips, et aujourd'hui je vais me faire passer dessus par 100 mecs. Bon, je sais pas par où commencer. Je vais commencer par comment s'est fait connaître Kim Kardashian. Kim Kardashian s'est fait connaître principalement grâce à plusieurs événements, dont la diffusion d'une sextape avec le chanteur AJ, qui a propulsé sa notoriété. Il y a beaucoup de femmes dans un style un petit peu Tana qui se font connaître comme ça. Souvenez-vous de Zaya qui avait couché avec plusieurs joueurs de l'équipe de France. Alors qu'elle était mineure, elle a utilisé cette notoriété pour quitter la prostitution et se lancer dans le mannequinat. Elle a fondé une marque de lingerie et s'est lancée dans le cinéma. Bon. Avant, quand tu étais une Tana, il fallait coucher avec une célébrité pour te faire remarquer. Est-ce qu'on arrive à un point où il y a tellement de Tana qui font ça, que maintenant pour se démarquer, il faut pas coucher avec un homme, mais avec 10 mecs, 100 mecs? Non, c'est vraiment pas pareil, parce que c'est même pas des célébrités les mecs en question. La célébrité, c'est elle est déjà connue, donc pourquoi elle fait ça? Bon, du coup, il y a des questions éthiques qui se posent. Déjà, est-ce que cette fille est en bonne santé mentale? Ce qui demande déjà de se positionner sur qu'est-ce que c'est que la santé mentale. Est-ce que c'est elle qui a utilisé les hommes comme des objets, ou est-ce que c'était elle qui était en situation de faiblesse et qui a été abusée par 100 hommes? Évidemment, je pense que les féministes vont dans ce sens-là. Ok, donc là, on a une interview de Lily Phillips par un mec qui raconte, en tant que créateur sur YouTube, j'ai dû prendre plein de risques pour faire péter le score de vues, et là, je vais interviewer quelqu'un qui a pris encore plus de risques que moi. Au début, Josh Peters lui demandait si elle était une businesswoman. Elle disait non, elle se considère pas comme ça. Mais là, on apprend qu'il y a 9 salariés dans son équipe. Donc, il y a 9 salariés qui dépendent des prestations sexuées de cette nana. Ok, on va plutôt regarder les commentaires pour avoir un résumé de la vidéo. Donc, Lily Phillips raconte, pendant un débat sexuel, qu'elle se dissocie. C'est-à-dire que son esprit va ailleurs pendant que son corps se fait exploiter sexuellement. C'est à quoi Emma dit, chérie, ça veut dire que ton cerveau et ton corps essaient de te protéger du traumatisme. Effectivement, on a là quelqu'un qui devrait être traumatisé par ce qu'elle fait, mais qui arrive à ne pas être traumatisé et en faire une performance par le fait qu'elle se dissocie. C'est un peu une Gisèle Pelicot inversée. Elle choisit elle-même de ne pas être présente à l'acte sexuel. Ça ne lui est pas imposé par les autres, c'est elle qui impose ça à ces fameux 100 mecs. Ce qui fait dire à une autre personne, c'est le meilleur film anti-porno que j'ai jamais vu de ma vie. Ce qui est le plus triste, c'est que personne autour de toi dit « peut-être que tu devrais pas le faire ». Probablement que toutes les personnes qui lui disent ça depuis qu'elle a commencé sa carrière sur OnlyFans se sont fait éjecter de sa vie, puisque tout son business est bâti autour de ça. Ça devrait être catégorisé en documentaire d'horreur. C'est vrai qu'on est là dans le registre de la violence psychologique infligée à soi-même, tout en gardant une image qui fait comme si c'était pas le cas. Moi, ce qui me fait mal avec cette histoire, c'est qu'on a quelqu'un qui fait semblant d'aller bien pour se faire de l'argent, alors qu'en vrai, elle prend cher et elle est dans le déni du fait qu'elle prend cher. Pourquoi? Parce qu'elle se dissocie. Moi-même, je me dissocie dans le moment difficile, donc je sais ce que c'est. On dirait un épisode de Black Mirror. Ce que je fais, ce n'est pas pour les filles faibles. Non, c'est pour personne. C'est la chose la plus dérangeante que j'ai jamais vue de ma vie. Ces larmes, à la fin, ont détruit mon âme, je n'ai pas d'autre mot. Seulement 2 des 100 mecs étaient prêts à parler à la caméra avec leur visage flouté. Ceci devrait nous indiquer à quel point tout ça est honteux. Ça, c'est intéressant. Ça répond à l'argument qui dit que c'est elle qui a exploité ces hommes, et c'est un truc que je dis souvent, c'est personne n'est innocent dans cette histoire. Je peux comprendre que ce soit totalement honteux pour ces hommes-là, et qui n'ont pas envie d'être vus. Ça me fait encore une fois penser à l'affaire Gisèle Pelicot, avec la centaine d'hommes qui a abusé de Gisèle et qui ne voulaient pas être vus. On est dans le même registre. Elle a fait tout ça sans préservatif. Il y a un mec qui lui avait apporté une rose. Ça fait penser à ce même... Ok, qu'est-ce qui se passe avec cette nana? Je crois que le vrai but de cette nana, c'est pas de coucher avec 100 mecs, c'est pas de coucher avec 1000 mecs ou 10 000 mecs.
Le vrai but, c'est de vous traumatiser vous, c'est de nous traumatiser nous, c'est nous qu'elle veut baiser en fait, c'est nous qu'elle veut marquer à vie, en nous prenant en otage en montrant à la fois son courage et à la fois des larmes, en disant qu'elle regrette et puis ensuite je vais en faire 10 fois plus. Il y a un endroit où elle nous attrape, comme si moi j'avais pas envie d'entendre parler de cette histoire. Je suppose que vous aussi, je suppose que la plupart des gens sur Twitter n'avaient pas envie d'avoir cette histoire en tête, mais c'est traumatisant pour les gens qui en entendent parler. Donc on n'a pas le choix que de transmettre ces mèmes, on n'a pas le choix que de rendre cette histoire virale. C'est ça déjà que je retiens de tout ça, c'est qu'elle est en train de forcer tout internet à parler d'elle. En fait, c'est comme l'histoire de Kim Kardashian avec le chanteur Ray J, je sais pas quoi. Ce sont des entrepreneuses qui essayent de vous forcer à parler d'elle. Et qui peut approuver ce qu'elle fait? Sincèrement, qui peut approuver ce qu'elle fait? Je pense que la réponse n'est personne. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que ni les féministes ne peuvent approuver ça parce que une nana qui fait ça, c'est qu'elle va pas bien, et dans un sens c'est vrai. La droite ne peut pas valider ça non plus parce que même si c'est une entrepreneuse, même si elle fait beaucoup d'argent et qu'elle met en avant la liberté individuelle, le fait qu'elle n'ait aucune morale et aucune éthique fait que, à part peut-être des libertariens qui disent bon, elle fait ce qu'elle veut de ses fesses, mais est-ce qu'un libertarien est encore de droite? Je crois pas. Donc dans tous les gens qui se positionnent idéologiquement, personne ne peut supporter ce qu'elle fait. Ce qui fait qu'elle force tout le monde à parler d'elle, et les deux gros camps qui a d'habitude qui se tapent dessus, peuvent ensemble lui cracher dessus. Il y a un effet bouc émissaire très fédérateur qui fait que ça ne peut que fonctionner. En couchant avec ces 100 hommes, elle a réussi à déshonorer la gauche, à déshonorer le féminisme, et elle a réussi à déshonorer la droite, à déshonorer toute forme de tradition. Elle a réussi à baiser le monde entier. Moi, c'est comme ça que je me sens. Après avoir entendu parler de cette histoire, je sens que cette nana m'a baisé symboliquement dans mes valeurs, dans ma sensibilité. Je pense qu'elle va se suicider. Non pas parce qu'elle va pas bien, mais pour appuyer l'endroit où elle veut nous baiser tous. Pour appuyer l'endroit où on est impuissant à lui dire mais arrête, stop. Je pense que si elle tire sur la même logique, on arrive à ça. On arrive à vous êtes tellement impuissant à me dire stop que je pourrais aller jusque-là pour vous le faire goûter. On a là une femme qui jouit du fait que personne ne peut lui dire non. Le seul moyen pour ce genre de nana de se prendre une gifle de réalité, de se prendre un non, ce serait que les 100 mecs en question, en fin de compte, seraient arrivés et lui disent non meuf, en fait, aucun d'entre nous ne va coucher avec toi. Sauf que ces mecs-là ne l'ont pas fait. Ces mecs-là étaient des singes, en manque de cul, et en acceptant de faire la queue pour coucher avec elle, ils ont montré à quel point ils étaient faibles, ils ont montré à quel point ils étaient des objets, ils ont montré à quel point Dieu était absent de ce qui se passait, et par conséquent ils donnent raison au diable, entre guillemets. Je crois pas à tout ça, c'est des métaphores. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est le diable, non. Ben, le diable, c'est ce qui reste quand Dieu s'est barré. Et là, dans cette histoire, quand 100 mecs font la queue pour coucher avec la même nana en 24 heures, il est passé où Dieu? Il est pas là. Bon. Par conséquent, quand Dieu n'est pas là, les humains sont irresponsables. Et cette nana, elle nous montre simplement qu'est-ce qui se passe quand on décide d'être le plus irresponsable possible. En plus, elle a couché avec ses 100 mecs sans capote, ils se sont refilés des MST. Cette nana, elle est en train de dire « je n'ai pas de papa ». Et dans la société, il n'y a pas de papa. Elle est en train de montrer à quel point le patriarcat, c'est fini. Il n'y a pas de père, il n'y a que des singes. C'est une manière très passive d'entrer en relation avec le monde. C'est-à-dire que elle n'a pas compris que la figure du père, elle devait d'abord l'accepter un minimum en elle pour pouvoir la trouver et la reconnaître dans le monde. C'est parce que en elle, elle a décidé de déshonorer la figure du père que toute sa réalité tourne autour du fait de passer à côté. Alors, sur l'échec de Hawkins, où est-ce qu'elle se trouve? Est-ce qu'on se trouve dans l'orgueil ou dans la colère? Est-ce qu'on est dans le « tu vas faire quoi » ou dans tes dents? Je crois que ça ressemble à de l'orgueil, évidemment, parce que j'ai couché avec 100 mecs, qu'est-ce que tu vas faire? Ça ressemble à de l'orgueil, mais je crois que c'est de la surface. Je soupçonne le niveau de la colère en dessous. Je soupçonne qu'elle est en train de prendre une revanche sur la figure du père. Je soupçonne un dans tes dents sur la figure du père. Remarquez que les hommes en question, comme dans l'affaire Perico, ne veulent pas être montrés. Ils sont au niveau de la honte. Ils n'assument rien, et en n'assumant rien, ils participent au fait que Dieu n'est pas là, que la figure du père est absente, et ils donnent raison à cette jeune fille dans le fait de croire que ça n'a aucune conséquence de coucher avec 100 hommes en 24 heures. Donc ces mecs-là sont évidemment co-responsables de la réalité tragique de cette jeune fille. Alors, en termes ipséité, on a quelqu'un qui se traite comme un objet, dans une posture perdant-perdant, puisqu'elle regrette sa performance et que les mecs ont honte, et c'est là que se trouve sa jouissance égotique dans le fait de dire « je fais des choses qui m'abîment et qui abîment le monde, et vous ne pouvez rien faire pour m'en empêcher ». On est dans de l'intelligence de terrain, il n'y a pas trop de mental, il n'y a pas trop d'émotionnel, ce qui crée des tensions de triangle dramatique, peu importe le regard qu'on pose dessus. Il y a des gens qui vont dire « cette femme est un bourreau qui a exploité des pauvres hommes victimes », il y a des gens qui vont dire « cette femme est une victime, ces mecs-là sont vraiment des bourreaux ». Et elle-même se raconte qu'elle a rendu service à 100 mecs, qu'elle arrive comme une sauveuse, à 100 mecs qui avaient besoin de passer un bon moment. Bon,
Attitude grossière, détente du slip dans tes dents et tu vas faire quoi? Ici, dans la danse de l'amour, je vous parle souvent du fait que quand on est en dessous du niveau du courage, on n'est pas du tout dans un donner et se donner, on est tombé sur une nana qui était dans un moi recevoir. Et la prochaine fois, moi recevoir 1000 mecs en 24 heures, tu vas faire quoi? Vous voyez la perversion du moi recevoir? Ensuite, résolution du ouin-ouin, on n'est même pas à l'étape 1. Elle ne croit pas du tout que ça fait ouin-ouin, elle se dissocie. Et c'est seulement à la fin de l'interview, quand elle pleure un petit peu, qu'elle dit ah oui au fait c'était peut-être pas ouf, mais c'est qu'un petit moment d'éveil dans lequel elle va revenir très vite sous hypnose pour mettre son ouin-ouin de côté en disant que c'est pas pour les filles faibles, que elle fait pas ouin-ouin et que la prochaine fois ce sera 1000 mecs. Le langage de l'amour, le contact physique il est obsessionnel et c'est là où la figure du père devrait venir dire stop et ramener le curseur à quelque chose de certes proactif, vu qu'apparemment la nana c'est un chaud lapin, mais sans tomber dans ce trop-plein. L'origine de son action, c'est certainement pas son immanence, c'est certainement pas du désir, ce n'est même pas du manque. Moi, je vois de la frustration, je vois un ouin-ouin non assumé. On a vu tout à l'heure que c'est une nana dans le déni complet de son émotionnel. L'ancrage de sa vérité, on est dans le mirage. On est dans un ego spirituel, d'accord? C'est quelqu'un de perché. Et on est même dans la maîtrise dans la partie blanche, là, c'est-à-dire que dans l'ego spirituel, il y a un endroit où on peut devenir gourou. C'est le moment où on croit le plus à fond aux histoires qu'on se raconte. Si la psychologie, c'est l'histoire des mensonges qu'on se raconte, cette nana est très psychologique. D'un point de vue relation narcissique, on a une sorcière avec une armée d'hommes pantins sur des hommes qui ne sont rien d'autre que des objets. D'un point de vue de la violence de son acte, est-ce qu'on est dans yin ou yang? On est dans du yang. C'est-à-dire que c'est elle qui frappe en premier. C'est elle qui a fait passer les castings. C'est elle qui a choisi les mecs. C'est elle qui contrôle la situation. Digestion de la baise, on est dans l'overdose. Et c'est là-dessus qu'elle joue. L'overdose de baise, c'est-à-dire le traumatisme, permet de ne pas se vivre dans la situation qui permet de juger si ce que je fais c'est bon ou c'est mauvais. Je ne peux pas juger si c'est bon ou c'est mauvais, si ça me dépasse, si c'est trop fort pour moi. Ça me traumatise, donc je peux me préserver du jugement du bien et du mal, ce qui voudrait dire refaire venir Dieu ou le Père dans l'équation. Non, tant que je me traumatise, tant que je suis dans l'overdose, je vais me faire le cadeau égotique de ne pas me regarder en face. Mais ça implique d'augmenter les doses. Elle doit passer de 100 à 1000 et peut-être finir par se tuer. Je le souhaite pas, évidemment. Mais c'est ce que je vois comme trajectoire. Elle a un grand désir de nous rendre impuissants à son destin, de nous rendre impuissants à la sauver. Et une autre manière de solutionner sa problématique perverse serait qu'elle retombe dans l'absence de baise. C'est le genre de nana que je vois bien aller dans un couvent, par exemple. Pareil, pour toujours se vivre dans une situation où elle ne va pas juger en termes de bien et mal ce qu'elle a fait, mais simplement dans le silence de l'absence. Toutes ces choses-là deviendraient futiles et il y aurait un semblant de pardon. On serait toujours dans un ego spirituel, parce que les couvents et les monastères ne sont pas dénués d'ego spirituel. Pourquoi? Parce que l'absence de baise ne permet pas de trancher ce qui est bien et ce qui est mal. Donc ce n'est pas parce que vous ne vivez pas des choses qui sont bonnes ou mauvaises que vous êtes devenu aligné avec Dieu. Vous vous êtes simplement préservé de la question éthique ou de la question morale. Parce que cette question-là fait trop mal. Cette question-là fait trop mal parce qu'il n'y a aucune raison d'être une bonne personne sur Terre. Quand on passe le cap de la rationalité, il n'y a aucune raison purement rationnelle d'être une personne saine plutôt qu'une personne perverse. Donc, cette jeune fille-là est le symptôme d'une génération qui dit, ne sachant pas pourquoi je devrais être une personne saine, je vais assumer à fond ma perversion. D'un point de vue des valeurs, elle coince sur un niveau de valeur, qui lui donne une adaptation au monde très efficace, mais relationnellement merdique. Sa relation avec les 100 mecs était merdique, sa relation avec ses parents est probablement merdique, sa relation avec le reste du monde, avec le reste d'internet, est totalement merdique. Elle ne veut absolument pas grandir à cet endroit-là. Le Grave disait, les gens ont le droit d'être qui ils sont. Si vous avez la formation Spirale, vous savez pourquoi je déteste cette phrase, pourquoi je la trouve insuffisante. Certes, Lily Phillips a le droit d'être qui elle est. Moi, je suis libertarien, donc il n'y a pas de souci. Ton corps t'appartient, ton portefeuille t'appartient. Au-delà de ces constats qui sont pour moi des banalités, se pose la question de la santé mentale, se pose la question de la sanité, de la perversion. Mais le problème, c'est que ces questions-là sont peut-être trop avant-gardistes, puisque la société en est encore à essayer de négocier à qui appartient le corps des femmes, à qui appartient votre portefeuille. Donc moi, je fais cette vidéo pour les gens que ça aurait pu choquer son histoire. Faut comprendre à quel point ce n'est pas qu'une victime perdue, c'est aussi une salope perverse. C'est une nana qui jouit de vous faire du mal à vous en tant que spectateur, qui jouit de faire du mal à toute prétention de figure paternelle. C'est une nana qui jouit du fait d'être une sorcière qui peut invoquer des hommes pantins et ça marche.
C'est une nana qui jouit du fait que les hommes sont des singes qui ont honte. Elle est à fond dans une forme d'ego spirituel. J'espère que vous la voyez à cet endroit-là maintenant. Ce n'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi, qui ne sait pas ce qu'elle fait. C'est une perverse, c'est tout. Et quelque part, on peut lui dire merci pour sa perversion, puisque elle me permet, moi, de faire cette vidéo et de traiter ce sujet passionnant de la question de l'absence totale du père. Qu'est-ce que ça fait? Et il n'y a pas que moi, je suis sûr que... Regardez les réactions des gens sur Internet. Lily Philippe a besoin de Jésus. Mon message à Lily Philippe. Lily Philippe ne mérite pas de sympathie. Sans homme, mais aucun père. Le côté sombre de Lily Philippe. Quelque part, ça fait réagir toute la société en mettant la tête des gens dans le fait que, bah oui, effectivement, c'est ça une société sans père. Et peut-être que ça va planter des graines de conscience. Ah oui, et pour finir sur la fenêtre d'Overton, elle est en train de bouleverser aussi la fenêtre d'Overton dans le sens où le body count, c'était déjà un sujet, mais le body count en 24 heures, est-ce que fallait vraiment que ce soit un sujet mainstream? Vous pouvez être sûr que dans les cours de récré, on parle de cette histoire. Ce qui veut dire que les adolescents et les adolescentes vont maintenant se poser la question, ah ouais, est-ce que moi aussi je pourrais sans partenaire en 24 heures? Ça va créer de la comparaison, du désir mimétique, etc. Bon, vous connaissez tout ça. C'était Trigor, votre coach en vrai bail. Je vous dis à bientôt.